Waouh! Regarde-moi ça. Wow. Alors là, c'est le Godzilla du nid. Eh oui, on va se mettre en mode chirurgie, en mode bloc opératoire. Ça va te changer un petit peu des vidéos où il y a des attaques, des guêpes, des machins, des trucs. Bon, comme tout bon chirurgien qui se respecte, un bon outil. Allez, bonjour à tous. Comment ça va? Oui, super. Si c'est pas le cas, regarde cette vidéo comme ça, t'ira mieux. Oh, tout du moins, j'espère que tu passeras un bon moment, tranquille quoi. Bon, allez, venez avec moi, je vais vous emmener parce que vous savez qu'on s'occupe des guêpes et des frelons. Oui, 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 on bichonne les abeilles aussi. Mais là, on va se mettre en mode Dr Drake Ramore. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du nid qui est là-haut dans les combles. C'est pour ça que je vous dis qu'on va se mettre en mode chirurgie, en mode bloc opératoire et on va prendre les outils qu'il faut. Allez, je vais t'expliquer pourquoi. Accroche-toi bien. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Ça va ou quoi? Bienvenue sur la chaîne Robin Probable au fait, hein. Vous me connaissez, vous savez ce qui se passe, moi c'est Robin, on va aller voir ce qui se passe là-haut. Eh oui, viendez. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme outil pour notre opération? Eh bien moi je préconise une bonne scie. Alors, hop, on va prendre la scie là, voilà. Ça c'est très bien. Est-ce que je prendrai pas... non c'est bon, allez, on est bien là, on est bien. C'est parti. Bon là je pense que vous voyez que dalle, on est d'accord hein. Attention, lumière. Voilà. Waouh, regarde-moi ça. Wow. Est-ce que tu vois un petit peu le mastodonte là? D'accord, là c'est le Godzilla du nid. Eh oui, on va se mettre en mode chirurgie, en mode bloc opératoire, en mode je vais te montrer un petit peu ce qui se passe là-dedans, je vais t'expliquer 2-3 petites choses. Ça va te changer un petit peu des vidéos où il y a des attaques, des guêpes, des machins, des trucs. Pour commencer cette opération, on va faire une petite incision sur le L14 et l'épiderme sera enlevé sur 3 mm. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je viens de te dire, mais s'il y a des spécialistes médicaux, ils vont se foutre de ma gueule, ça c'est sûr. Hein. Bon, tout bon chirurgien qui se respecte, un bon outil. Là c'est la taille de Titan. Lui, qu'est-ce qu'il fait comme taille? Bah, il fait à peu près une belle taille un beau buste, un beau tronc. Donc pour commencer cette belle opération, on va ouvrir. Alors, est-ce que là on serait pas mal? Bon, avant d'ouvrir quoi que ce soit, je vais t'expliquer un petit peu peut-être. Donc là on est bien entendu sur une extérieure qui est en fibre de cellulose. Tu vois, en fait, toute cette fibre, c'est vraiment bien fait. C'est un super isolant. Le nid est complètement fermé. Complètement. Il est seulement ouvert sur une partie. Là où il est ouvert, je pense que c'est sur la partie derrière la poutre là-bas. Mais là, tu ne le verras pas spécialement. Donc, elle rentre à un endroit donné, oui. Mais c'est tout. Bonnie, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir. Donc, cette fibre de cellulose, maintenant, vous le savez, c'est récupéré directement sur les arbres. Et bien entendu, cette fibre-là, elle casse facilement. Si je le prends, voilà, on a la fibre là dans la main, je la broie, elle n'est plus que poussière, il n'y a plus rien. Allez, j'ouvre, comme ça, tu vas tout de suite voir. Bah, oh là là, ça rentre comme dans du beurre, tranquille. Voilà, je sens que je suis en train d'ouvrir les galettes aussi. J'ai toujours rêvé d'être médecin. Voilà. Fais les choses bien. Hein. Allez. Bam. T'as vu un petit peu ça, toi? Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est bien fait. Là, tu vois concrètement la configuration du nid. Comment est constitué un nid? Je l'explique toujours, le nid c'est un réel bunker. Dans une configuration comme celle-là, tu ne vas pas pouvoir le détruire comme ça aussi facilement. Et tu le comprends là tout de suite. Tu vois, toi qui veux utiliser une bombe là, une bombe insecticide là-dessus, c'est hors de question, c'est extrêmement dangereux. Parce que du coup ta bombe, elle va aller sur la périphérie du nid, donc sur l'extérieur. Tu le vois bien là, regarde. La bombe, le produit va arriver ici. Et toute cette partie, ces couches d'air, ces couches d'isolant, eh bien jamais tu vas pouvoir les atteindre. On comprend tout de suite que
Les insecticides que tu vas mettre sur la partie extérieure, ils vont dégouliner, ils vont couler, mais ils vont jamais atteindre le cœur du nid, comme la vidéo sur le nid de frelon européen que j'ai fait dans les combles. On a la structure extérieure, l'isolant. Regardez la taille de l'isolant, quoi. Non mais regardez la taille, quoi. C'est énorme. Là, ça passe tranquillement des périodes très chaudes ou très froides. Et à l'intérieur, vous avez toutes les galettes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on peut gratter un petit peu. Il y en a un 7e. Voilà, bon, bah, du coup, peut-être 7 ou 8. Voilà, 8. Certainement 9 sur la partie parce qu'il y a encore de l'isolant en haut. Voilà, une super structure. Franchement, c'est toujours incroyable de voir un petit peu comment elle constitue leur nid. Ça, c'est... Donc là, du coup, dedans, bien entendu, on a différents types de cellules. Des cellules qui sont parfois un peu plus grosses, parfois un peu plus petites. Tout simplement, c'est pour accueillir soit des mâles, des ouvrières ou des reines. Donc pour résumer, la reine fondatrice va sortir d'hivernation. Il y a une reine qui fait son nid au printemps. Au printemps, du coup, elle va fonder ce magnifique nid qui commence par une balle de golf, qui va grossir par un melon, puis après un ballon de foot, puis après un ballon de basket, puis après un stade. Voilà. Après, ça va faire la taille d'un stade de foot. C'est extraordinaire. Non, c'est déconnant. Bien entendu, ça reste dans des dimensions et des mesures raisonnables. Une fois que du coup, ce nid est fondé, la reine de ce nid va faire des reines fondatrices. Donc du coup, va créer entre 40 et 50 futures reines. Ces reines-là vont partir du nid, d'accord ? Elles vont se faire féconder par des mâles, d'autres nids. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, elles vont hiverner. Les reines fondatrices vont hiverner donc dans des souches de bois, dans la terre, dans les combes, dans les isolants, laine de verre, laine de roche, laine de bois, peu importe. Et au printemps prochain, c'est pour ça que parfois vous pouvez en retrouver dans vos combles, un petit peu anesthésiées, tout amorphes, vous savez, elles bougent presque pas. Ben, elles sont en diapause, c'est normal, c'est un mode économie d'énergie pour les insectes. Et donc du coup, leur hivernation va arriver. Et là, elles se réveillent au printemps et rebelotent au printemps. Du coup, elles cherchent un endroit où se mettre. Tac, 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 elles naviguent. Oh tiens, il y a des odeurs de phéromones par là. Eh bien, je vais me nicher juste à côté. Ici, par exemple, ou sur la poutre là. Et je vais refaire un nid. Ou bien, je sais pas, là, par là, dans les combles. Donc voilà, vous connaissez un petit peu le fonctionnement du nid de guêpe. Il est idem sur le nid de frelon. C'est toujours le même principe. Et ces nids-là, donc du coup, sont abandonnés. Les abeilles, c'est encore différent, c'est un autre fonctionnement. Elles ne travaillent pas sous de la fibre de cellulose. Enfin bon, du coup, vous voyez un petit peu comment c'est fait ça. C'est bien fait, non? Avec les petites alvéoles dedans. Voilà, une fois que tout ça c'est enlevé, que le nid est ôté, on vient nettoyer les poutres. Voilà. Les poutres qui sont là ont encore un petit peu de fibre. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a encore un peu de fibre. Eh bien, il est bien de frotter, désinfecter, par exemple à la Saint-Marc, avec des produits désinfectants, etc., etc. Comme ça, c'est tout bon, ça enlève un maximum de phéromones. Et parfois, les nids, malheureusement, ne peuvent pas être enlevés. De toute façon, si vous ôtez un nid comme celui-là, les traces de phéromones sur les parties de bois restent. Donc, si vous ôtez le nid et que vous ne faites pas le nettoyage, c'est un petit peu comme... Je ne vais pas dire autre chose par rapport au violon, mais bon, vous avez compris. Si vous voulez le laisser, ok, pas de problème, vous pouvez le laisser. Vous isolerez encore mieux la maison. Et je pense qu'on est tout bon. Vous voulez que j'ouvre un petit peu là à l'intérieur? Si ça vous plaît, tu mets un petit like si la vidéo te plaît. Bien entendu, fais-toi plaisir. Hein. Regardez, je vais ouvrir cette partie-là. Comme ça, on va avoir accès. Je vais enlever de l'intérieur. Voilà, là j'ai décroché l'étage où il n'y a que le nid. Alors moi, ce que j'appelle le nid, c'est en fait le cœur du nid, c'est là où il y a les galettes. Voyez là, regardez ça. Je vais tout vous enlever. Regardez l'opération comme elle se déroule bien. Vraiment, j'aurais pu être médecin, je crois. Hein. Chirurgien, que dire. Allez hop. Ça fait un beau trou, hein. Regarde-moi ça. C'est la grotte de Lascaux, là. Tu as découvert des choses incroyables. Du coup, tu as ce magnifique nid. Il faut savoir que le nid, bien entendu, en hiver, va mourir. Et du coup, la reine qui est dans le nid,
les ouvrières, les mâles, tout ça, ils vont mourir. Sauf les reines fondatrices qui sont sorties du nid, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, les petites alvéoles, c'est là où la reine, elle pond. Et là, il y en a des plus petites. Pourquoi est-ce qu'il y a des plus petites alvéoles là que là, où tu vois bien que la taille est pas du tout la même, elles sont beaucoup plus grosses. Je te laisse me répondre en commentaire si tu sais. Hein? Mais pour tous les autres, bien entendu, je vais te répondre. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a une différence de taille entre celle-là et celle-là? C'est tout simplement des ouvrières qui sont nées dedans. Et là, on a plus affaire à des reines. Ça en fait un paquet. Je ne vais pas m'amuser à compter toutes les alvéoles là, mais tu comprends qu'une colonie de guêpes comme ça, c'est une population qui est extrêmement populeuse. Plusieurs milliers d'individus dedans. Ça peut aller jusqu'à 4-5 000 peut-être. Même plus. Enfin bon, c'est incroyable. Voilà, bah écoute, là c'est tout bon. Décrochage du nid va être réalisé dans le direct. Et puis après, ça sera nickel. Allez, j'enlève tout ça. Si tu veux voir comment ça se passe le décrochage du nid, bah regarde. Hop. Voilà. C'est pas joli ça? Tu vois la taille que ça fait? Je me cache derrière, regarde. Il est énorme. Énorme. Voilà, c'est terminé. Madame, monsieur, je tiens à vous dire que l'opération s'est très bien déroulée. Eh oui, comme sur des roulettes. J'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Pour ceux qui ont la ref. D'ailleurs, pour ceux aussi qui ont la ref du docteur Drake Ramollé. Ça, c'est le petit morceau que j'ai enlevé. Autant te dire que si ça, c'est 10% de la taille du nid, tu as vu, le nid, il est colossal. C'était un très beau nid. Bon, du coup, là, c'est tout bon. J'en ai terminé. Maintenant, du coup, je ne te dirai qu'une chose. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir. Surtout si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes. Et comme ça, tu en verras d'autres, parce que du coup, je vais en faire encore et encore. Allez, sur ce, je te dis ciao pour une prochaine vidéo. C'était Robin, bye.